Bonjour et bienvenue dans un épisode un peu spécial de l'image à la clé, le spécial Corona. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler d'une œuvre, mais bien d'une sainte. Nous avons décidé de vous parler de Sainte Couronne. Non, pas celle qui est posée sur la tête du Christ avant sa crucifixion, mais bien d'une martyre, Sainte Couronne, aussi connue sous le nom de Sainte Corona, Sainte Stéphane ou encore Sainte Stéphanie, puisque c'est la traduction du mot couronne en grec. Sous tous ces noms se cache une seule et même jeune femme. Je commence par vous raconter la fin de l'histoire. Elle meurt martyrisée avec un soldat, Victor de Damas, qui fut peut-être son époux. À quoi reconnaît-on Saint Victor sur ce tableau ? Tout d'abord, on trouve son nom sur son auréole. Il porte aussi une palme, symbole du martyr, et un drapeau blanc et rouge. Ce drapeau rappelle la croix de Saint-Georges. Il signifie la victoire sur la mort. On le retrouve régulièrement dans les représentations du Christ ressuscité. Corona et Victor sont tués vers 170 en Syrie, sous le règne de l'empereur Marc Aurèle. Voici le récit de leur martyre, tel qu'il est décrit dans le martyrologe romain. En Syrie, Saint Victor et Sainte Couronne martyrs, sous l'empereur Marc Aurèle. Victor fut d'abord tourmenté par le juge Sébastien de plusieurs manières, et de toutes également horribles. Alors, la femme d'un soldat nommé Couronne, admirant la constance avec laquelle il endurait de si cruelles douleurs, commença à louer son courage et à l'appeler bienheureux. En même temps, elle vit 2 couronnes tomber du ciel, l'une pour Victor, l'autre pour elle. Elle fut démembrée entre 2 arbres, et Victor décapité. Pour être très clair, elle est attachée par les pieds à la cime de 2 palmiers qui étaient pliés au sol. Lorsque les palmiers ont été relâchés, elle a été déchirée en 2. Les Romains avaient parfois des mises à mort créatives. Sainte Corona est particulièrement vénérée en Autriche, en Bavière et dans le nord de l'Italie. On trouve plusieurs églises qui portent son nom. Il existe également des broches de pèlerinage. Ce sont des sortes de pins médiévaux qui témoignent de la réalisation d'un pèlerinage et du culte particulier rendu à une sainte. Comme vous le voyez, son attribut principal, ce sont les palmiers, l'instrument de son martyre. On retrouve cet élément et également la palme dans la plupart des représentations de la sainte, mais aussi une couronne, en référence à son nom. Sainte Corona est invoquée pour toutes sortes de choses, pour les problèmes d'argent par les investisseurs, par les joueurs, par les chasseurs de trésors. Elle est aussi la patronne de la boucherie. On raconte en outre que son intercession aide à soulager les maux de dents, mais elle est aussi vénérée contre la peste et les épidémies. C'est un peu ironique, non ? Mais rien ne nous empêche de prier Sainte Corona pour mieux vivre le confinement. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt sur l'image à la clé et sur Narthex.